Vous n'êtes pas sans savoir que le Dacia Duster de deuxième génération a subi l'assaut de modèles chinois qui l'ont attaqué sur son terrain de prédilection, à savoir le rapport qualité-prix. Parmi ces modèles les plus réputés de l'Empire du Milieu, on a le MG ZS qui lui a opposé des équipements plus modernes et un aspect plus cossu. Est-ce que cette troisième génération du SUV roumain est en mesure de riposter efficacement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Avec cette troisième génération, le Duster entre dans une nouvelle ère. Le roumain veut en effet faire oublier son image de baroudeur low cost pour celle plus valorisante d'un véhicule de loisir dans l'air du temps. Son profil rectiligne, sa haute ceinture de caisse, sa surface vitrée réduite et ses larges protections lui confèrent un style cossu qui donne un vrai coup de vieux au MG, ce dernier conservant des codes esthétiques de modèles premium européens un peu datés avec notamment un style en rondeur, des optiques étirées, une large calandre et des chromes à profusion. Côté gabarit, les deux modèles affichent les mêmes dimensions ou presque, au centimètre près dans le sens de la largeur, le Duster dépassant symboliquement son rival de 2 cm entre les plaques d'immatriculation. Alors quand on s'installe à bord du MG, on est plutôt agréablement surpris par le moelleux des assises, ce sont des fauteuils plutôt confortables. En revanche, en termes de position de conduite, on est un petit peu plus élevé que dans le Duster. Et puis surtout, le volant ne se règle qu'en hauteur et hélas pas en profondeur. Donc on ne peut pas adopter une position de conduite vraiment optimale. En termes de qualité perçue, le véhicule présente toujours aussi bien. On a par exemple un matériau moussé à cœur là sur les parties hautes. Ça c'est évidemment très tendance et le Duster n'en dispose pas. Le Duster c'est que du plastique dur. On a aussi ce matériau pelliculé qui imite le carbone. C'est un véhicule qui est très tendance, plutôt raffiné et tout à fait dans l'air du temps. Un peu plus raffiné que le Duster. En revanche, en termes de sérieux de fabrication, il y a à redire. On a par exemple tous ces petits boutons là qui sont pas du tout alignés. Ça manque vraiment de sérieux. Et d'autre part, le système multimédia est complètement dépassé. Il est long à la détente. L'ergonomie est pas optimale non plus. La navigation met un temps fou à réagir. Ça met du temps à charger. Et puis voilà, quand on règle la clim également, ça met du temps. Ça met du temps à s'afficher sur l'écran principal. Donc voilà, le Duster a de beaux jours devant lui pour le coup. Alors détail plutôt agaçant dans le MG, on a un siège conducteur électrique, mais par contre côté passager, il est impossible de régler la hauteur d'assise et ça pour le coup c'est vraiment très inconfortable quand on est grand. Outre ces écrans plus perfectionnés, le Duster ajoute des équipements plus tendance, notamment un frein de stationnement électrique, la climatisation automatique, la réplication des smartphones sans fil ainsi que des aides à la conduite moderne comme l'aide au maintien dans la voie. Clairement, le Duster est beaucoup moins tape à l'œil. On n'a pas de matériaux moussés, mais il n'y a pas de fioritures pour le coup. Il n'y a pas de surprise. On n'essaye pas d'en mettre plein la vue. Tout est plus ergonomique également. Déjà, la position de conduite est plus naturelle. On peut régler le volant comme on le souhaite. Et les écrans tombent pile sous les yeux et sous la main. Ils sont beaucoup plus réactifs au toucher par ailleurs. Non, vraiment, il n'y a pas à dire. On est beaucoup mieux installé dans le Duster et on se voit davantage faire de la route à son volant. À l'arrière, le Duster offre moins d'espace au niveau des jambes, mais sa banquette moins basse et bien creusée au niveau des places latérales s'avère plus confortable que celle du chinois, à qui on reprochera également l'absence de plafonnier. Côté coffre, le roumain prend l'avantage avec un volume de 472 décimètres cubes maximum sous tablette contre 448 côté MG, auquel viennent s'ajouter un seuil moins haut et un pare-choc mieux protégé lors des chargements. Autre atout du Duster et pas des moindres, sa gamme de motorisation plus riche, alors que son rival se contente de 2 moteurs essence dont un 4 cylindres 1 litre 5 atmosphérique totalement dépassé et un 3 cylindres 1 litre anémique malgré son turbo, le Duster reçoit un 3 cylindres 1 litre suralimenté tonique et fonctionnant au GPL, un 1 litre de turbo micro-hybride 230 chevaux, ainsi qu'un 1 litre 6 à hybridation intégrale donnant accès à une boîte automatique. Enfin, le Duster est le seul à proposer une transmission intégrale. Et hélas, le ZS ne peut même plus avancer l'argument prix. Certes, il apparaît bien moins cher sur le papier, mais ses rejets de CO2 élevés quel que soit le moteur lui valent des malus supérieurs à 2000 € qui portent son tarif au niveau du Duster. Bref, hormis sa garantie 7 ans et 150 000 km, le MG manque cruellement d'arguments face au Dacia, à qui l'on reprochera surtout des prix plus ambitieux qu'avant, mais sans doute au niveau de ses prestations globales plus élevées que jamais.